Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Pour cet épisode, je vais m'éloigner un peu du sujet du marketing et je vais vous parler du burn-out au travail, ou ce qu'on appelle le burn-out professionnel. Un sujet très actuel et pourtant quelque peu tabou dans le milieu professionnel. Je vais vous expliquer ce que c'est et comment peut-on vivre avec un burn-out et surtout comment l'éviter. Le burn-out apparaît quand le travailleur ressent un écart trop important entre ses attentes, la représentation qui se fait de son métier et la réalité de son travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel, la personne en burn-out ne parvient plus à faire face. Ce phénomène est beaucoup plus important qu'on le pense, surtout au Maroc, on n'en parle pas. Souvent c'est tabou, et pourtant beaucoup de gens démissionnent sans savoir pourquoi, ou d'autres ne ressentent pas de motivation pour aller au travail. Alors comment détecter, comment comprendre qu'on vit un burn-out ? Le burn-out se traduit par un épuisement émotionnel et physique et psychique. La personne a la sensation d'être vidée de ses ressources. Les temps de repos habituels, sommeil, week-end, congé ne suffisent plus à soulager cette fatigue. Il y a aussi le développement d'une attitude cynique dans le cadre du travail. Pour se protéger de la déception émotionnelle, il n'arrive plus à bien faire son travail et il désimmunise les gens qu'il est amené à côtoyer, clients, patients, collègues. Il en résulte un comportement dur et négatif. Il y a aussi un dernier fait, une dévalorisation de soi, la perte de la sensation d'accomplissement au travail, l'impression de ne pas être à la hauteur. Vous ressentez cette fatigue, vous ressentez ce mal-être. Comment être sûr que vous faites un burn-out ? Voici quelques symptômes qui sont connus de cette dépression au travail. Donc voici les signes qui trompent pas. Épuisement, manque d'enthousiasme au travail, performance réduite, inquiétude et anxiété, troubles du sommeil, symptômes physiques, irritabilité et troubles de l'humeur. Pour mieux cerner le sujet et mieux visualiser le problème du burn-out, j'ai réuni quelques témoignages d'internautes qui racontent justement leur histoire, pour mieux comprendre comment se manifeste justement la dépression au travail. Je vous lis donc un premier témoignage que j'ai trouvé justement parmi plusieurs internautes. En fait, j'ai sélectionné celui-là. C'est un dirigeant d'entreprise, donc il y a 2 ans, j'ai été victime de ce qu'on appelle un burn-out. Mon entreprise allait fermer et dans ce contexte, j'ai dû assumer un surcroît de travail et de responsabilités qui m'ont conduit progressivement à l'épuisement, à la dépression, puis à la tentative de suicide. Aujourd'hui, je souffre à nouveau d'insomnie, d'angoisse, de nausées et de perte d'appétit. Donc le deuxième témoignage concerne une femme qui travaille dans le domaine pharmaceutique et cosmétique. Donc je vous lis son témoignage. J'ai travaillé pendant 20 ans dans de grands groupes pharmaceutiques et cosmétiques, j'avais beaucoup de responsabilités, j'étais sous pression, mais j'aimais ça. Puis j'ai commencé à m'interroger sur le sens de ma vie depuis que j'ai eu mes 2 enfants. Donc entre allier le travail et ma vie de famille, j'ai eu du mal, la pression était beaucoup plus forte, du coup je n'arrivais même plus à aller au travail. Ensuite, après quelques années de souffrance, j'ai arrêté tout simplement de travailler. Et puis, dernier témoignage, donc je dis, j'étais chef de projet dans une agence de pub, j'avais un manager au début qui m'inspirait énormément. Ensuite, j'ai eu une charge de travail qui était énorme, je gérais tous les projets, la personne ne travaillait pas vraiment. Et du coup, peu à peu, j'ai eu une baisse d'énergie, une fatigue, j'ai commencé à ressentir une énorme fatigue qui m'empêchait d'aller au travail. Et ensuite, bien sûr, j'ai démissionné parce que je ne pouvais plus y aller, c'était anxiogène et je n'arrivais plus à travailler. Du coup, en lisant ces témoignages, on comprend que généralement la cause c'est le stress et aussi, on va dire, la charge de travail qui augmente. Donc je me pose la question, est-ce qu'un manager est responsable d'une dépression d'un de ses employés ? Sommes-nous vraiment responsables de l'état psychologique de nos employés ? La réponse est que oui, un manager est responsable de l'état de santé de son employé. Quand on donne une surcharge de travail, des exigences démesurées, un harcèlement moral et de la sévérité, bien sûr, ça ne motive pas. Il favorise tout simplement la dépression et ou la démission de votre employé. Donc, normalement, la question se pose, c'est comment éviter le burn-out de son employé ? On voit de plus en plus de gens qui sont stressés, angoissés, surtout depuis la période du Covid. Donc, quelles sont les solutions justement pour éviter la dépression de son employé ? Oui, un manager peut éviter le burn-out de son employé. On peut créer une équipe soudée et éviter un environnement toxique. Pour ce faire, donc tout simplement, favoriser le bien-être de son employé, évaluer les charges pour éviter l'épuisement physique et mental, valoriser vos employés, remerciez-les quand ils arrivent à faire du bon travail,
Encourager le travail d'équipe et l'entente générale, éviter les tensions, éviter d'être trop intrusif dans la vie de l'employé, donc par exemple ne pas envoyer une demande à minuit, ça serait bien, éviter d'être trop intrusif, donc je l'ai dit, et stopper le harcèlement moral. Bien sûr, quand on est méchant, quand on est agressif, on n'a pas forcément un résultat positif, et ça fait partie justement des faits qui font que ça crée, bien sûr, qu'on peut pousser son employé à la dépression et bien sûr au mauvais résultat. Un employé qui n'est pas bien moralement ou au niveau de la santé, croyez-moi, ça ne va pas donner un bon résultat pour votre entreprise. Et vous, qui êtes employé, si vous ressentez ces symptômes, si vous vous retrouvez dans un environnement qui est anxiogène, toxique, vous vous sentez mal, vous avez la boule au ventre pour aller au travail, croyez-moi, fuyez cet environnement. Quittez cette entreprise. Votre santé, c'est le plus important. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé le sujet. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve que c'est un sujet très important, le burn-out. On n'en parle pas assez, mais croyez-moi, c'est très très courant. Moi, je le vois sur beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai vécu, on va dire, pas un burn-out, mais j'ai connu, moi, des environnements toxiques. Mais moi, j'ai choisi de croire en moi. Et voilà, je pense que la confiance en soi, c'est le remède justement contre le stress, contre tout ça, tout simplement. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je reviens vers vous très prochainement et croyez toujours en vous, voilà, je le dis encore et je dis encore, un salaire ne vaut pas la santé, que ça soit la santé mentale ou physique. Votre santé compte beaucoup. Merci et je vous dis à très bientôt.